Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, la Babylone de notre époque. Lisons Apocalypse 14, verset 8. Apocalypse 14, verset 8. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Jésus a raconté une parabole au sujet du royaume des cieux. Ce royaume est comme un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Une nuit, un ennemi est venu, a semé de l'ivraie parmi le blé, puis s'en est allé. Matthieu 13, versets 24 et 25. Cette parabole est quelque chose de vrai à notre époque. La Babylone religieuse qui existait à l'époque de Jean est tout autant avec nous au XXIe siècle. Avec ce qui se passe de nos jours dans les cercles religieux, nous pouvons dire que nous vivons à une époque de grande apostasie. De nombreuses églises, en effet, proclament le christianisme, mais pratiquent une chose différente. C'est l'accomplissement de ce que Paul a écrit, car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et ils s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Comme cela a été prédit dans 2 Timothée, aujourd'hui, de nombreuses églises prétendument chrétiennes approuvent ouvertement l'homosexualité, tandis que d'autres embrassent la théorie de l'évolution. Ces activités ne font que diriger l'attention vers les agissements du dragon à travers la bête. Il est clair que Satan travaille jour et nuit pour mélanger les choses, mettre les gens dans la confusion et les conduire à prendre des décisions contraires aux enseignements de la Bible. Dans Apocalypse 14, verset 8, Jean décrit une scène de destruction concernant Babylone. Selon toute apparence, Dieu jugera finalement le monde. Cependant, avant qu'il ne détruise à tout jamais une société rebelle, il a donné à ses enfants une occasion de se repentir de leurs péchés et de se tourner vers lui. Seuls ceux qui s'obstineront dans leur impénitence jusqu'à la fin seront détruits avec le prince des ténèbres. Ce que nous voyons aujourd'hui dans la société et dans l'Église nous avertit d'un jugement imminent que Dieu prononcera sur ce monde. Malheureusement, de nombreuses personnes sont encore dans les ténèbres et choisissent d'ignorer ces avertissements. Dieu est de plus en plus mécontent de ce que le monde appelle la civilisation moderne. La Bible enseigne que dans les derniers jours, les gens ignoreront le jugement imminent. Matthieu 24, les versets 37 à 41, 2 Pierre 3, les versets 3 à 10. La corruption morale et spirituelle qui prévaut de plus en plus, l'incrédulité quant au retour du Christ et l'émergence de faux Christ, tout cela confirme que Dieu prononcera bientôt un jugement sur le monde. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'assurance que Dieu interviendra et nous donnera la force de survivre. C'est à nous d'accepter la vérité et de vivre par elle. Remue ménage, de quelle façon 2 Timothée 4, versets 3 et 4 s'accomplit-il sous vos yeux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.